fairness and justice. Et on poursuit le journal, mesdames et messieurs, avec à la une le président Abdel Fattah al-Sisi qui a déclaré aujourd'hui que l'Égypte a accueilli favorablement le renforcement de sa coopération avec le Sri Lanka au sein des instances internationales. Le président al-Sisi a ajouté que le Caire accordait une très grande importance au renforcement de ses relations avec Colombo, surtout sur le plan économique et les investissements conjoints. Le chef de l'État a fait ces déclarations lors d'un entretien téléphonique avec son homologue sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. L'entretien a porté sur l'échange des expériences entre les deux côtés dans les différents domaines, dont ceux de la lutte contre le Covid-19 et contre le terrorisme, deux des plus importants défis auxquels font face les deux pays. À cet égard, M. Rajapaksa a rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte en vue de lutter contre les idéologies extrémistes. Il a aspiré à renforcer les relations de son pays avec l'Égypte dans les différents domaines et ce, à la lumière du rôle majeur joué par l'Égypte sur les scènes régionales et internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité aujourd'hui que le dialogue national palestinien, auquel participent des dirigeants et des représentants des factions palestiniennes, parvienne à réaliser l'objectif escompté du dialogue palestinien. Le second round du dialogue national palestinien est tenu au Caire sous les auspices de l'Égypte. Ce dialogue vise à éliminer les obstacles qui empêchent les factions palestiniennes de s'accorder sur un nombre de questions facilitant la tenue des élections palestiniennes. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a donné ses directives pour soumettre le plan exécutif du projet national de développement de la famille égyptienne à l'examen de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Ce plan doit ensuite être remis au président Abdel Fattah al-Sisi en vue de lancer le projet national de développement de la famille égyptienne. Madbouli a donné ses instructions lors d'une réunion qu'il a tenue avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hel Al-Saïd, au cours de laquelle ils ont passé en revue ce plan. Sur le plan économique, les indices de la bourse du Caire continuent leur recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui, causée par des opérations de vente de la part des investisseurs et des fonds d'investissement égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. Le capital des entreprises cotées en bourse a atteint 676 milliards 800 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,28% pour se stabiliser au niveau de 11 191 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont reculé respectivement de 2,4% et de 1,84%.